Dans cette vidéo, nous allons programmer un timer de façon à récupérer de la part du robot l'information de distance sur notre application. Alors pour cela, au niveau du designer, nous allons rajouter dans la bibliothèque capteur un objet horloge que nous allons déposer en fait sur notre application. L'horloge va se trouver ici. Et nous allons paramétrer l'intervalle du lancement de cette horloge-là sur 20 millisecondes. Alors pourquoi 20 millisecondes? Parce que, souvenez-vous, lors de la présentation du programme Arduino, le programme Arduino envoie un octet toutes les 50 millisecondes. C'est-à-dire que sur cet intervalle-là, on va recevoir au maximum donc un octet. Il est préférable de procéder de cette façon-là, plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire de recevoir plus d'octets, c'est-à-dire d'augmenter, en fait, d'avoir l'intervalle du chronomètre supérieur à 50 millisecondes, puisque ça nécessiterait au niveau des blocs de recevoir une liste d'octets, de la stocker dans un tableau, de prendre éventuellement la première, la dernière, de faire une moyenne. Bon voilà, quoi. Ça peut être possible, mais c'est un peu plus compliqué. Alors, je vous épargne la construction des blocs, et donc je vous montre comment est construit les blocs, puisque maintenant nous savons comment construire les blocs. Donc je vais simplement expliquer en fait le principe. Nous allons chercher donc dans le client Bluetooth l'événement chronomètre. Ensuite, nous allons chercher dans les variables une variable locale que nous initialisons à 0. Donc cette variable locale ne sera visible qu'à l'intérieur de cette méthode. Ensuite, nous mettons une condition que si le Bluetooth est connecté, alors nous recevons un octet par le client Bluetooth et nous mettons cette valeur-là dans la variable donnée. Ensuite, si la variable donnée est supérieure à 98, bon 98, j'ai pas mis 100 de façon je me suis dit au-dessus de 98, on considère que c'est supérieur à 1 mètre, voilà, hein, tout simplement. Donc si les données sont supérieures à 98, alors je dis que la distance est trop grande. Si les données sont différentes de 0, c'est-à-dire si je suis dans une plage de distance correcte, alors dans ce cas-là, je mets la mesure, le texte de la mesure égale à la distance, la valeur des données en centimètres. Sinon, du coup, si la valeur n'est pas supérieure à 98 et je n'ai pas de valeur à 0, alors j'indique que je n'ai pas de données. Bon, ça pourrait éventuellement arriver, mais bon, voilà. Et puis, si le client n'est pas connecté, j'indique dans la zone texte au-dessus qu'il n'y a pas de connexion Bluetooth. Voilà, tout simplement.